Pendant ma fin de session, je me baladais sur YouTube à la recherche de musique pour me concentrer un peu, et là je tombe sur un vrai tunnel de chaînes lo-fi, des visuels chill, des ambiances posées, et surtout des millions de vues pour des vidéos générées en boucle. Alors dans cette vidéo, on va tester plusieurs intelligences artificielles afin de créer des musiques en boucle comme ça, et pouvoir éventuellement faire des millions de vues sur YouTube. C'est un test, c'est une expérience, on va voir si ça marche, c'est parti. Partie 1, les musiques. Parfait, donc la première étape quand on va vouloir faire une vidéo lo-fi, ça va être de générer la musique, étant donné que c'est la principale raison que le monde va cliquer sur votre vidéo et c'est ce qu'on veut faire le mieux. Donc pour la vidéo ici, on va utiliser 3 AI. On va commencer par Boomy, ensuite Suno, que je connais déjà et qui fait quand même des bons résultats, et Aiva. Et on va voir c'est laquelle la meilleure. La première intelligence artificielle qu'on va utiliser, c'est Suno, une intelligence artificielle que je connais assez, que j'ai quand même fait quelques petites musiques dessus sur ma chaîne secondaire. Donc, on va devoir commencer par mettre instrumental, puisqu'on ne veut pas de paroles. Suno est capable de faire des paroles, et honnêtement, elles sont quand même assez bien faites. Et on va devoir rajouter certains prompts. Ici, dans notre cas, on a déjà des prompts que j'ai créés, donc je vais tout simplement les recopier-coller. Nous, on veut un style lo-fi, un peu rainy day. Et pour les journées de pluie, on veut de la nostalgie, mélancolie, café, fenêtre, vinyle. En tout cas, c'est ChatGPT qui m'a proposé certains prompts et j'ai pris ceux-là qui sonnaient le mieux. Donc, on va directement créer sur Create. Parfait, donc on va pouvoir tester les deux. Ici, on a Rainy Nostalgia, la première. Donc, on va la rouler et... on voit que ça commence avec une petite musique de piano. Si jamais vous voulez voir la musique au complet, vous pouvez aller sur ma chaîne secondaire. Elle va être en description et vous allez pouvoir voir toutes les musiques en tant que telles. Et on a ensuite la deuxième musique. Donc dans mon cas, je trouve que la deuxième rend beaucoup mieux. Donc je vais tout simplement l'enregistrer et je vais pouvoir l'envoyer directement sur YouTube ou faire un montage vidéo pour ajouter une image. Pour ce qui est du deuxième AI, on va utiliser Boomy, qui est une autre intelligence artificielle gratuite. Donc on va tout simplement cliquer sur Lo-Fi et puis le type de musique Lo-Fi qu'on veut. Nous, dans notre cas, on veut un Rainy Night ou Afternoon Nap. Et dans ce cas-là, on va aller quelque chose de plus calme. Donc peut-être Afternoon Nap. Et on va tout simplement cliquer sur Create Song. Donc là, ça va être automatique, super rapide et la musique va apparaître. Parfait, donc on voit ici qu'on a beaucoup moins de possibilités de modification de la chanson, donc on peut modifier un peu ce qu'on a. Par contre, vraiment, on fait avec ce qu'on a et c'est beaucoup moins modulable que Suno, donc c'est une option. Je préfère Suno et c'est une préférence personnelle. On arrive donc au troisième AI, donc on va essayer de créer encore une fois une musique de type lo-fi comme les deux autres. Donc on va aller sur Create a Track, From a Style, et puis on va choisir directement Lo-Fi, donc Create, et on veut la durée, donc durée de la chanson, on veut 2 à 3 minutes, on va éventuellement la mettre en boucle. Et puis Key Signature, on peut choisir littéralement des notes en tant que telles. Je suis pourri en musique, je vais mettre automatique. Et nombre de compositions, on va mettre 2 juste pour le test. Donc on clique sur Créer, et lui, il prend un peu plus de temps, mais quand même, c'est assez rapide comme intelligence artificielle et on va pouvoir tester nos musiques. Notre première musique est créée, donc on va pouvoir la partir et c'est parti. Donc, dans mon cas, je trouve ça beaucoup trop énergique. On peut avancer, mais beaucoup trop d'énergie et on va essayer la deuxième. Donc directement un peu plus lent, c'est un peu plus intéressant. Et si on avance, on a plus d'instrumental et dans ce cas-là, je trouve que la deuxième est la meilleure, donc je vais la télécharger et la ramener. Super, et la prochaine étape, ça va être de faire une image pour notre vidéo lo-fi. Donc, comme dans toutes les vidéos musicales lo-fi un peu calmes, on a une image qui se répète en boucle, qui est un peu animée. Donc, la première étape, c'est bien entendu créer une image et par la suite l'animer.
Donc, on peut aller directement sur l'intelligence artificielle Leonardo AI, qui est gratuit, utilisable assez facilement. On envoie un prompt puis il nous l'a fait. Donc, on va commencer par essayer de se trouver une petite image qu'on pourrait éventuellement recréer. Il y a toutes les bibliothèques des utilisateurs juste ici. Nous, dans notre cas, on avait fait quelque chose de rainy, un peu plus dépressif. Donc, on va chercher quelque chose dans ce style-là. Super, donc moi j'ai trouvé une image ici qui est assez relaxante. Je pense qu'il pourrait bien faire dans une vidéo lo-fi. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer dessus, prendre le prompt qui a été utilisé et noter ici le type de modèle qui a été sélectionné. C'est bien important si on veut avoir un style semblable. Donc, je vais faire générer avec ce modèle. Là, Leonardo va m'amener dans la plage de réflexion. Demandez-moi pas pourquoi, j'ai des elements juste ici. Et on va sélectionner le type, le modèle. Donc, c'est ce qu'on avait tantôt. Moi, dans mon cas, j'aimerais ça quelque chose d'un peu plus animé. Donc, voilà, je vais essayer avec ça. Et je vais spécifier que je veux un 16/9 pour avoir un format d'écran d'ordinateur normal. On va faire un total de 4 images et on va générer. Ici, Leonardo m'a généré quelques images en quelques secondes. Donc, je vais sélectionner celle-ci que je trouve qui rend vraiment bien. Donc, je vais directement l'enregistrer dans mon PC et on va passer à l'animation. Super, donc dans notre cas, on va utiliser Immersity AI qui va prendre notre image et créer quelque chose, une petite vidéo simpliste qu'on va pouvoir mettre en boucle durant la chanson. Donc, première étape, ça va être d'aller chercher notre image et de l'upload. Dans mon cas, je prends l'image que j'ai créée récemment et je la mets ici. Et ça fait un upload. On a une image comme ça qui va apparaître, qui est un peu animée. Ce qu'on va faire, on va baisser la motion, étant donné que c'est un peu trop harcelant pour une vidéo lo-fi. Donc là, on voit, ça bouge juste un peu, exactement. Et on va setter le point de focus. Donc, on clique ici, on sélectionne où qu'on veut que ça bouge. Dans mon cas, je vais peut-être aller plus vers le soleil. Et c'est ça, on voit que ça bouge d'assez loin. Si on met plus proche, on dézoome un peu. Moi, ce que je veux, c'est ça. Dans mon cas, je trouve que cette animation-là est parfaite. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur Export et je vais pouvoir sélectionner un MP4 qui va pouvoir aller directement dans mon montage de vidéo. Étape 3, le montage. Et puis, la dernière étape pour faire notre vidéo lo-fi, c'est tout simplement le montage vidéo. Donc, on va tout simplement devoir prendre notre image qu'on a créée, qu'on a animée, et vous allez voir, il y a malheureusement sur cette application-là un watermark. Je vais vous montrer un petit truc magique pour se débarrasser de ça. Tu prends, tu zoomes, et puis, ni vu ni connu. D'ailleurs, ça a un avantage, on avait un petit bug au niveau de la tête et quand on le part, vous voyez, on le voit plus. C'est magnifique. Donc, par la suite, on va devoir faire ça en boucle. Donc, on va prendre notre petite musique, juste ici, parfait. Et on va la popper. Là, dans mon cas, je vais mettre un peu plus basse pour le besoin de la vidéo. Et puis, on va tout simplement répéter ça en boucle jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on pop ça. On peut d'ailleurs mettre la vitesse de l'autre côté. Donc, on va mettre la vitesse inversée, comme ça. Et puis, c'est ça. On fait juste copier-coller ça en boucle jusqu'à la fin. Ça nous fait notre petite animation pour notre vidéo. Et ça fait le tour pour le petit tutoriel. Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger la vidéo en MP4 et l'envoyer sur YouTube. Donc, de mon côté, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et on se voit à la prochaine. Salut, salut!